Je sais que tu es ici, en ce moment précis, face à ton écran, cherchant des réponses, une étincelle, quelque chose qui résonne. Tu observes les autres autour de toi, chacun suivant son propre chemin, certains rapides, d'autres lents, mais tous accompagnés. Et toi, tu te sens sur le point de choisir une route moins fréquentée, une voie qui semble t'appeler mais qui est, avouons-le, intimidante parce qu'elle est solitaire. Je te vois, je te comprends. Vouloir forger ton propre destin n'est pas une faiblesse, c'est un acte de bravoure immense. Se tenir là, au seuil de l'inconnu, avec le poids de l'incertitude, et pourtant sentir au plus profond de toi cette flamme, cette force tranquille qui te pousse à dire « Oui, je vais avancer même seul ». Avancer seul n'est pas simplement un chemin vers quelque chose, c'est une découverte de qui tu es vraiment. C'est dans le silence de ta solitude que tu entends le plus clairement ta voix intérieure, que tu rencontres ta résilience, ta détermination et ta véritable grandeur. Laisse-moi te dire que ce voyage, bien que solitaire, te révèle les paysages les plus magnifiques de ta vie. Chaque pas que tu fais seul te forge, te transforme et te mène vers des sommets que tu n'aurais jamais imaginé atteindre en suivant simplement les traces de quelqu'un d'autre. Oui, cela peut faire peur. Oui, tu vas douter. Et oui, tu te demanderas parfois si tu as pris la bonne décision. Mais dans ces moments, souviens-toi de ceci. Chaque grand voyage commence par un pas que tu as le courage de faire aujourd'hui. Ne sous-estime jamais le pouvoir de marcher seul, car c'est là que tu découvres non seulement ton chemin, mais aussi ta force, ta passion et ton but ultime. Ensemble, dans ce discours, nous allons explorer ce chemin pas à pas. Je serai là avec toi, te guidant, t'encourageant, te rappelant que tu es plus puissant que tu ne le crois. Avance seul et regarde le monde s'ouvrir devant toi. Avancer seul, c'est embrasser un parcours qui n'est pas fait pour les âmes timides. C'est une décision qui te met face à face avec tes propres limites, tes peurs, tes doutes, et qui, avec une détermination farouche, te pousse à les dépasser. Dans ce monde qui tourne en rond, dans la quête incessante de la conformité, choisir de tracer ta propre route, c'est crier au monde entier que tu refuses d'être une simple note dans la symphonie de la vie ordinaire. Ce choix est l'antithèse de la facilité. Il est courageux parce qu'il te place en marge, en territoire inexploré, là où les échos de la foule s'estompent et où ton seul guide est ta propre voix intérieure. C'est incroyablement puissant parce que dans cet isolement choisi, dans cette solitude assumée, réside la liberté véritable, la liberté de découvrir qui tu es vraiment, sans masque, sans compromis, sans les attentes étouffantes de ceux qui ne comprennent pas ta quête. Mais ne te méprends pas, cette route n'est pas un chemin solitaire par défaut, mais un choix délibéré de poursuivre une vérité, une passion, un rêve qui est uniquement le tien. C'est accepter que le voyage vers la grandeur, vers la réalisation de ton potentiel illimité, est un voyage que tu dois souvent entreprendre seul, non pas parce que tu manques de compagnons, mais parce que la quête est si personnelle, si unique, que seul toi peux la naviguer. C'est ici que réside l'essence de la mentalité de lion. Le lion ne règne pas parce qu'il suit le troupeau, il règne parce qu'il ose s'aventurer seul, parce qu'il possède une force intérieure, une conviction qui ne fléchit pas face à l'adversité. Il sait que chaque pas en solitaire est un pas vers sa propre légende. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche l'accomplissement. Il ne craint pas la solitude, il la voit comme un espace pour croître, pour rugir, pour être véritablement libre. Avancer seul, c'est donc un cri de guerre contre la médiocrité, un défi jeté à la face du conformisme. C'est choisir de vivre selon tes propres termes, de chercher une authenticité qui résonne avec l'écho de ta propre voix. C'est difficile, oh oui, mais c'est dans cette difficulté que tu te forges, que tu te découvres, que tu deviens inarrêtable. Alors, es-tu prêt à prendre ce chemin moins fréquenté ? Es-tu prêt à embrasser la solitude comme une compagne de voyage, à chercher en toi les ressources pour avancer même quand le chemin disparaît sous les feuilles mortes de l'incertitude ?
Si ta réponse est oui, alors bienvenue dans la mentalité de lion, bienvenue dans la quête la plus exaltante de ta vie, la quête de toi-même. La force de l'indépendance est le premier chapitre de ta légende personnelle, le premier rugissement qui résonne dans le silence de l'aube. Cette indépendance n'est pas juste la capacité de se débrouiller seul ou de ne dépendre de personne pour tes besoins quotidiens. Non, c'est bien plus profond, plus sauvage que ça. C'est une affirmation de ta propre essence, un acte de foi envers ta capacité à façonner ton destin. Embrasser l'indépendance, c'est choisir de vivre tes propres valeurs, de naviguer dans ce monde en te fiant à ton compas intérieur. C'est refuser de laisser les opinions, les attentes et les jugements des autres définir ta route. Dans ce silence où tu te retrouves seul avec toi-même, tu commences à entendre les murmures de ta véritable volonté, de tes passions les plus authentiques, de tes désirs les plus bruts. Cette indépendance te demande de plonger dans l'inconnu, de te confronter à tes peurs les plus profondes. Pourquoi? Parce que c'est là, face à l'inconnu, que tu te découvres réellement. Tu apprends la résilience face à l'adversité, la créativité face aux obstacles et surtout la confiance en ta propre capacité à surmonter, à réussir, à prospérer. Mais ne te trompe pas, l'indépendance a son prix. Il y aura des moments de doute, des instants où la solitude pèsera lourd sur tes épaules. Tu te demanderas si le jeu en vaut la chandelle, si la sécurité du troupeau ne serait pas préférable à la liberté solitaire de la savane. C'est dans ces moments que ta détermination est mise à l'épreuve. C'est là que tu dois te rappeler pourquoi tu as choisi ce chemin. Parce que l'indépendance, c'est la clé de la liberté véritable, de la réalisation de soi. L'indépendance, c'est aussi la capacité à inspirer. En forgeant ton propre chemin, en te tenant debout malgré les tempêtes, tu deviens un phare pour ceux qui, eux aussi, cherchent à se libérer des chaînes de la conformité. Tu leur montres qu'il est possible de vivre autrement, qu'il est possible de réussir en restant fidèle à soi-même. La force de l'indépendance est le premier pas vers une vie où tu es le seul maître à bord. C'est un voyage vers la découverte de ton potentiel illimité, un appel à embrasser ta singularité et à laisser ta marque unique sur le monde. C'est difficile, c'est intimidant, mais c'est sans aucun doute le chemin le plus gratifiant que tu puisses emprunter. Alors respire profondément et fais ce premier pas. Le monde t'appartient et l'indépendance est ta boussole. Marcher seul, c'est faire face à tes peurs les plus profondes, à tes doutes les plus noirs. Mais dans cette confrontation, tu trouveras ta force la plus pure. Chaque pas en avant, malgré la peur, forge en toi un guerrier prêt à affronter le monde. Confronter ses peurs, c'est le défi ultime sur le chemin de l'indépendance, de la réalisation personnelle. Je ne parle pas de petites inquiétudes. Non, je parle de ces monstres qui te tiennent éveillé la nuit, ces géants qui semblent barrer ton chemin à chaque tournant. Tu sais de quoi je parle, ces peurs qui murmurent. Et si tu échoues? Et si tu n'es pas à la hauteur? Et si tout ça n'était qu'une erreur? Écoute, c'est normal d'avoir peur. La peur est une réaction instinctive face à l'inconnu, un signal d'alarme face au danger. Mais là où la mentalité de lion entre en jeu, c'est dans ta réaction à cette peur. Tu vas la laisser te paralyser, te garder dans une cage dorée de confort et de sécurité, ou tu vas la regarder dans les yeux et dire « Tu ne me définis pas, tu ne me contrôles pas ». Confronter ces peurs, c'est reconnaître leur présence, mais refuser de leur laisser le volant. C'est comprendre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. C'est dans ce combat, dans cette confrontation, que tu découvres ta véritable force. Une force qui n'est pas l'absence de vulnérabilité, mais la maîtrise de celle-ci. Une force qui te pousse à te relever après chaque chute, à persévérer même quand le monde semble s'effondrer autour de toi. En affrontant tes peurs, tu te libères de leurs chaînes. Tu te rends compte que la plupart d'entre elles ne sont que des ombres, des illusions qui se dissipent dès que tu les approches avec détermination. Chaque fois que tu fais face à une peur et que tu la surmontes, tu deviens plus fort, plus résilient.
Tu construis en toi un guerrier intérieur, prêt à affronter les défis de la vie avec une détermination inébranlable. C'est dans ce feu de l'adversité que tu te forges, que tu te transformes en la meilleure version de toi-même. Alors, marche seul si tu dois, affronte tes peurs avec courage. Souviens-toi que chaque pas en avant est une victoire, chaque confrontation une étape vers ta liberté. Tu es plus fort que tu ne le penses, plus résilient que tu ne l'imagines. Le monde est à tes pieds, prêt à être conquis par celui qui ose avancer, même seul.